Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, la petite voleuse de la Tour Eiffel. Midi sonne. Au premier étage de la Tour Eiffel, le canonnier vient de faire retentir son canon. C'est l'occasion pour tout le monde de régler sa montre. Mais encore faut-il l'avoir encore. Depuis quelques jours, des vols réguliers se produisent sur le parvis même de la Tour Eiffel. Les passants se trouvent détroussés sans qu'ils ne s'en rendent compte. Montres, portefeuilles, diverses sacoches et disparaissent comme par magie. Il faut être un voleur aguerri pour réussir à subtiliser tout ça sans que personne ne s'en rende compte. Au commissariat de police du quartier, les plaintes se multiplient. Un détroussé est plus embêté que les autres. On lui a volé sa sacoche avec des documents de la première importance. Une sacoche marquée à la dorure de l'œil de la Providence. Serait-ce des documents du Grand Orient de France ? L'inspecteur Jules Dormoy est mandaté pour sauver la République. Jack Manini et Hervé Richez mettent en scène une petite voleuse à la tire. Juliette habite dans une chambre de bonne. Son parapluie calant un châssis de toit, elle file par les hauteurs. Elle s'est installée en parterre de violettes. Jules est un jeune inspecteur charmant. Il recueille tout un aéropage d'animaux dans un appartement qui n'est pas fait pour eux. L'histoire va aller plus loin qu'une simple affaire de vol à la tire. À toucher des choses interdites, on risque de se brûler. En volant des bijoux, Juliette va mettre la main sur un scandale gouvernemental, l'affaire des fiches. Ce véridique scandale explosa en 1904 sous la Troisième République. Ce fut une opération de fichage politique et religieux mise en place dans l'armée française par le général Louis André, ministre de la guerre de l'époque. Manini et Richez font se rejoindre à la petite et à la grande histoire. Pour cette aventure qui se déroule 10 mois avant celle du canonnier, David Rath est de plus en plus à l'aise. Son trait s'assouplit, gagne énormément en fluidité. La preuve en est donnée dès la couverture, somptueuse. Le genre d'image à afficher en très grand format sur les murs. Le dessinateur offre une splendide immersion dans l'époque, ne permettant pas au lecteur de lâcher l'album avant la fin, faisant croire qu'on a fait pendant 1 heure un voyage dans le temps, un envoûtement. Les éditions Bambou offrent à la Tour Eiffel une série d'anthologies. Chaque album est indépendant. La collection n'est pas marquée, on retrouve avec plaisir quelques personnages récurrents d'un album à l'autre, comme les religieuses de l'orphelinat, ou dans un tout autre style, la mort. N'importe qui que l'on peut croiser est susceptible d'être sur le devant de la scène d'un prochain album. La Dame de Fer a encore de bien belles histoires à nous raconter. La petite voleuse de la Tour Eiffel, par Richez, Manini et Rath, est parue aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.